« 1962, la France a besoin d'un gros ordinateur pour mettre au point sa bombe H. Elle le commande aux États-Unis. 6, 5, 4, 3. Washington interdit la vente. Le général de Gaulle décide que la France fabriquera des gros ordinateurs. C'est la première bataille de l'informatique. En 10 ans, le parc d'ordinateurs français est passé de 3250 à 24 500. Il doublera dans les 4 années à venir. Mais il y a ordinateur et ordinateur. Depuis les monstres, tels cette machine qui organise la vie de la SNCF, jusqu'aux mini-ordinateurs. Sur les gros ordinateurs règne le géant IBM, entre la moitié et les 2/3 du marché mondial. Face à cette forteresse américaine, la France livre depuis 15 ans une bataille confuse. Au début des années 60, un constructeur français résiste vaillamment face à IBM, c'est la compagnie des machines Bull. En 62, Bull connaît des difficultés. Le gouvernement s'en désintéresse. Et c'est l'américain General Electric qui reprend l'affaire. La France ne construit plus d'ordinateurs. Sous l'impulsion du général de Gaulle, donc, la France va lancer en 1964 son premier plan calcul. L'informatique française est regroupée pour fonder la C2I. Mais voilà que General Electric abandonne les ordinateurs et Bull passe de ses bras dans ceux de l'américain Honeywell. C2I n'est toujours pas de taille face à IBM. Alors on tente un assemblage européen avec Philips, le hollandais, Siemens, l'allemand. Ce sera Unidata, alliance éphémère. Finalement, la France reprend ses billes, marie C2I à Honeywell Bull. L'informatique française est sauvée, disent les uns, et vendue aux Américains, disent les autres. Cette valse hésitation a coûté plus de 4 milliards. Concentrer toutes nos forces sur les gros ordinateurs. Aujourd'hui, C2IHB présente de bons résultats, mais reste assistée. En 1980, elle devra voler de ses propres ailes. Nous sommes aux 2/3 du plan environ, et il est exécuté à 100%. C'est un plan qui comporte de donner à la France la première entreprise d'informatique en Europe, l'une des premières dans le monde, et en 1980, tout le monde pourra constater qu'il est réalisé. C2IHB, 18 000 personnes, 4 milliards de chiffre d'affaires, le quart du marché français, plus de la moitié d'exportation. Un espoir que cette société franco-américaine finisse par tenir sa place face au colosse IBM. Épuisante bataille, mais ici tout est gigantesque. Usines, installations, entreprises, investissements, même la dimension nationale est insuffisante. Grosse informatique, monde des géants. Nous voici chez un autre constructeur d'ordinateurs. Et oui, cet atelier, c'est la seule usine de fabrication de ce constructeur, une société d'une quinzaine de personnes dans la région parisienne. Il y a aujourd'hui des tout petits fabricants d'ordinateurs. Voilà l'ordinateur. Le terminal, c'est un appareil de télévision tout à fait ordinaire, comme le vôtre. Voici enfin le disque mémoire qui permet d'introduire les programmes dans la machine. Et comment est-il possible qu'une si petite société fabrique des vrais ordinateurs, tout comme ceux fabriqués par les grosses? Eh bien, pour le comprendre, il suffit de regarder à l'intérieur de cette machine. Vous voyez que finalement son architecture est très simple. Elle se compose d'une série de plaques, circuits, sur lesquels sont interconnectés ces circuits noirs. Et ces circuits intégrés maintenant sont tellement complexes, tellement efficaces, que la construction de l'ordinateur devient un mécano très intelligent, mais un mécano à la portée d'une petite entreprise.
Dans ce grand magasin, les caisses enregistreuses branchées sur le gros ordinateur central sont remplacées par des mini-ordinateurs faisant la comptabilité, gérant les stocks. La part de la petite informatique, mini-ordinateur, installation périphérique, s'accroît sans cesse. Elle représentera, en 1985, 50% du marché de l'informatique. Malheureusement, la France s'est longtemps désintéressée de cette bataille et ne contrôle aujourd'hui qu'à peine 40% de son propre marché. Un plan péri-informatique a bien été lancé en 1976, mais les résultats n'apparaîtront pas avant 2 ou 3 ans. Au SICOB 78, l'étranger dominait. Il s'agit pourtant d'un terrain de bataille idéal pour la France. Voyez cette table traçante pilotée par ordinateur. Elle est française. Benson, entreprise moyenne de 237 personnes, détient 80% du marché français, 50% du marché européen, 17% du marché mondial. Les machines fabriquées dans cette usine de Créteil s'exportent dans 30 pays et Benson s'installe maintenant aux États-Unis. Malheureusement, de tels exemples sont rares. Ils montrent que ce champ de bataille qu'IBM n'a pas encore totalement investi conviendrait parfaitement aux entreprises moyennes. Reste pour l'industrie française à rattraper le temps perdu et le retard accumulé.